Momentum est une présentation de PMT Roy, assurance et services financiers. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre épisode de Momentum. Cette semaine à l'émission, on parle de planche à neige et c'est pourquoi on se trouve à la station touristique de Stoneham où s'est déroulé il y a quelques semaines le Snowboard Jamboree, une étape de la Coupe du monde de snowboard. On y a rencontré deux athlètes de la Côte-de-Beaupré, soit François Boudreau et Anne-Frédérique Grenier, qui nous ont parlé de leur expérience à l'événement. Également, entrevue avec Chantal Lachance de Gestev qui s'occupe d'organiser le Snowboard Jamboree. Finalement, Olivier s'est rendu à Québec au centre-ville lors de l'épreuve de Big Air pour rencontrer Alexandre Leblanc qui a participé à cette épreuve très courue. Momentum, ça commence maintenant. Comment ça a commencé pour toi, le snowboard? Ouais, mes parents sont dans le domaine, fait que j'ai commencé à skier, genre j'avais 2 ans. Puis j'ai continué, j'ai fait du snow à l'âge de 5 ans, puis là ça fait 15 ans que je fais du snow. Peut-être 3 ans de la compé internationale, mais j'ai toujours fait de la petite compé, là. Ouais, c'est ça. Alex, c'est sur l'équipe du Québec. Veux-tu nous parler un peu de c'est quoi le programme d'équipe Québec? C'est une équipe de freestyle. De plus en plus, c'est de plus en plus free. Donc, quand on veut nos entraînements, on appelle notre coach. On dit ouais, j'aimerais travailler tel truc, j'aimerais aller rider avec toi. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis on a une belle gang, les jeunes, on est moi puis mon autre ami, on fait partie des vétérans. On a 20 ans, on est les plus vieux dans l'équipe du Québec, mais on ride avec les jeunes, ça nous pousse dans le cul, c'est vraiment le fun. Alex, je sais aussi que tu es sur le Do Tour. Veux-tu nous parler un peu de c'est quoi le Do Tour? Parce que j'imagine que tu fais plusieurs compés un peu partout. Ouais, ben ça fait 2 ans que je fais les qualifications à break pour le Do Tour. Mais je pense qu'ils prennent les 25 premiers des qualifs pour continuer à faire le tour. Donc moi, je me suis pas qualifié, donc je fais juste la compé à break. Ça n'a pas super bien été, mais c'est une belle compé, les meilleurs au monde. C'est une des plus grosses compés au monde, là, incluant les X-Games. C'est vraiment le fun, ouais. Tu es allé faire une compétition aussi en Espagne, à la Molina, dans un stade intérieur, sûrement un saut qui ressemble à celui d'aujourd'hui. À quoi ça t'a fait penser? Ça devait être une expérience vraiment incroyable de faire ça dans un stade. Ah, c'est vraiment le fun. J'étais avec 3 de mes amis, 2 Ontariens, il y avait Julien qui était ici avec moi ce soir. Premier saut en échafaud. Puis c'était un petit saut par exemple, il y avait 36 pieds, lui il a 55 pieds, c'est un peu plus le fun là. Moi j'aime mieux les gros sauts. Puis non, il faisait super chaud, il y avait du monde, de l'ambiance, belle expérience. On est rendu à aujourd'hui, c'est probablement l'épreuve maîtresse de toute la Coupe du monde ici. Il y a Stoneham ici au centre-ville. Comment est-ce qu'on se prépare pour une compétition comme celle-là d'aujourd'hui? Aucune préparation, tu fais comme si t'étais à la montagne comme d'habitude, puis tu lances les trucs que t'es capable de faire, puis t'essaies de les lander le plus possible. C'est quoi, ça représente quoi de faire un saut comme ça au centre-ville avec les échangeurs de du frein de chaque côté de ta tête? Ça change rien, t'essaies de pas y passer. Tu fais comme si tu sautais là, à sa montagne, puis ça va. Là, aujourd'hui, les conditions étaient un peu glacées parce qu'il y a plu hier. Mais c'est vraiment juste le run-in là, qui était glacé. Le jump était super beau. Le landing, c'était hard pack, mais c'était parfait. Là. C'est des belles conditions. Alex, les qualifications viennent tout juste de finir. Tu es 8e au terme des qualifications. Tu t'en vas dans la grosse compétition, la finale. Comment tu vas te préparer? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait, même à l'instant? Comment est-ce que tu trouves ce que tu as fait maintenant? Ouais, je suis très content de mon saut, mais en finale, c'est un peu différent. On a 3 sauts. Les 2 premiers sauts, c'est le meilleur des 2. Ensuite, le dernier saut, il compte absolument. Donc là, c'est une autre compétition différente. Tout est différent, je sais pas. Je vais penser à tout ça tantôt. Là, je m'en vais dans ma chambre d'hôtel puis m'en aller relaxer. Là. Ben justement, on va prendre du temps pour toi, Alex. On te souhaite la meilleure des chances. Momentum est avec toi pour asseoir. Ouais, merci beaucoup. Salut.
Avec 2 épreuves de Coupe du Monde en 2 jours, soit celle de Big Air et de demi-lune, François Boudreau n'aura pas chômé au cours du Snowboard Jamboree. Je l'ai rencontré avant sa qualification dans la demi-lune. François, en fin de semaine, tu fais 2 Coupes du Monde. Comment tu vois ça? Je suis quand même excité. Moi, depuis le début de l'année, j'y pense à sa Coupe du Monde-là à Québec. Puis j'ai bien hâte de faire ça cet après-midi. Là, on est en retard à cause des températures. Demain, je suis bien craqué aussi pour le Big Air. Tu avais ta place l'an passé pour la demi-lune. Tu t'es blessé. Là, cette année, c'est ta première Coupe du Monde en demi-lune à Stoneham. Comment est-ce que tu vois ça, là, de faire les qualifications puis de te classer là, pour la finale? Moi, je me mets pas de stress pour ça. La demi-lune, pour moi, j'aime ça. On a une belle ici, puis on peut se pratiquer. J'aimerais faire un bon résultat moi-même, mais je serais surpris de faire les finales. Si je peux le dire de même, là, parce que moi, c'est pas ma discipline la demi-lune. Mais oui, j'aimerais ça être en finale à soir. Ça serait magnifique. Ses prédictions étaient justes puisque le planchiste de l'Ange Gardien n'a pas franchi la ronde de qualification terminant en 18e position alors que seuls les 12 premiers accédaient à la finale. Le Big Air, dans le fond, j'aimerais vraiment ça faire les finales puis faire un bon résultat. Mais encore là, cette année, je recommence. Je suis genre, ça fait 2 semaines que je recommence à cause de ma blessure. Là, plus intense. Là. Justement, l'an passé, on s'est vu pour l'émission. Tu t'étais blessé, ça avait ralenti ta saison, même compromis ta saison fortement. Comment ça s'est passé depuis ce temps-là? C'est dur, oui, parce qu'en fin de compte, j'ai eu une opération au genou. Et c'était dur de revenir. Début d'année, ça me faisait mal. Puis mentalement aussi, c'est dur. Mais là, maintenant, depuis que avoir mes spots, tout, là, ça me réveille. Puis ça me fait faire... ça va me faire plus de trucs. Puis là, ça commence à bien aller. Là. Le lendemain, lors des qualifications pour l'épreuve de Big Air disputée en plein centre-ville de Québec, François a obtenu le même rang que la veille à la demi-lune, soit une 18e place, ce qui ne fut pas suffisant pour accéder à la finale en soirée. Il ne s'arrêta pas là puisque les Jeux du Canada l'attendaient la semaine suivante à Halifax. C'est une autre belle opportunité aux Jeux du Canada. C'est en Nouvelle-Écosse, c'est juste la demi-lune. Puis ça va être le fun. C'est comme les mini-olympiques. Fait que toutes les provinces vont être là avec leurs riders, ça va être bien le fun. Et du fun, il en a eu puisque sa performance en demi-lune lui a permis de grimper sur la 3e marche du podium, tout juste devant son concitoyen Francis Lachance. Ces derniers ont inversé leur rang à la suite des qualifications car c'est Lachance qui détenait la 3e position à mi-chemin de la compétition. Pour la suite des choses, la saison est loin d'être terminée pour François Boudreau. Ça va être plus des compétitions de slopestyle, de Big Air à Québec. Peut-être US Open, slopestyle et shakedown, compétitions à Québec, mais des grosses compétitions que je me spécialise plus. François, merci beaucoup.